Bonjour à tous, moi c'est Alexandra. Voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas refait de vidéo, mais c'est sûr que voilà, entre les enfants, la gestion du diabète, le travail, les repas, puisqu'on cuisine tout à la maison maintenant, enfin voilà, je pense que vous voyez bien ce que je veux dire, on n'a pas beaucoup de temps. Mais je voulais quand même aujourd'hui faire une petite vidéo, là ça fait quelques semaines maintenant, peut-être un petit peu plus longtemps, que notre fils est rentré à l'école, donc dans sa dernière année de maternelle ici. Correspond à la deuxième, et ce serait, je crois, la troisième en France. Bref, et puis je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur aussi, comme à peu près tous les sujets évidemment, mais c'est le sucre. Voilà, le sucre, et voilà, je pense que j'imagine que cette vidéo parlera à d'autres personnes. C'est pas forcément pour lancer un coup de gueule qui servira à rien, c'est simplement pour vous dire un petit peu ce qu'on a fait pour essayer un petit peu de changer les choses à l'école. Parce que, alors le sucre, je pense qu'on sait tous que, diabète ou non d'ailleurs, on en mange beaucoup trop, les enfants en consomment des quantités qui sont finalement pas très saines pour eux, pour leur développement. Je pense que voilà, on le sait tous. Mais c'est pas forcément évident, et j'ai de la pierre à personne parce que moi la première, mon fils aîné qui a pas de diabète, quand il va à l'école, c'est vrai que c'est tellement plus simple de lui donner un goûter industriel que je mets dans le sac parce que j'ai pas le temps, plutôt que aller lui peler une carotte, une pomme, etc. Donc je suis coupable comme les autres. Et puis après voilà, il y a aussi la société, les anniversaires, on s'attend à ce qu'il y ait des gâteaux, des bonbons, des jus de fruits. Ici, donc nous on est en Suisse, il n'y a pas un goûter d'anniversaire où on rentre pas sans un sac rempli de bonbons. Voilà, je pense que ça fait partie de la culture. Mais voilà, le sucre est partout, ça c'est un fait. On essaie de le limiter à la maison, du coup, c'est toujours ça de gagner. Mais je me suis rendu compte depuis l'année dernière, quand Léo du coup est rentré à l'école, que le sucre est aussi très présent à l'école. Et ça, j'ai trouvé que c'était un petit peu choquant parce que s'il y a comme un endroit où on peut sensibiliser les enfants à ce genre de choses, c'est quand même le milieu scolaire aussi, pas que la maison. Voilà, il y a les anniversaires, les copains, mais dans la classe, je trouve qu'on pourrait quand même faire quelque chose. Et c'est vrai que à l'école, on leur donne des bonbons tout le temps. Donc, enfin tout le temps, peut-être que j'exagère aussi, mais évidemment c'est ma perception maintenant. Mais voilà, pour le calendrier de l'Avent, avant Noël, ils vont avoir des bonbons tous les jours, avant Pâques, avant Halloween, s'il y a une compétition, enfin, il y a toujours une raison, quoi. Et puis bon, c'est vrai que je le savais déjà, c'était déjà le cas pour mon aîné, donc Florian qui a 8 ans et demi maintenant. Je l'avais vu depuis un moment, mais bon... on peut pas, faut choisir ses batailles, quoi. On peut pas être partout. Et puis, c'est vrai que quand c'est pas vraiment un problème de santé, enfin qu'il n'y a pas un problème de santé derrière, on s'en préoccupe peut-être un petit peu moins. Donc, voilà, je faisais avec. Et puis, évidemment, Léo est rentré à l'école l'année dernière et voilà, bonbons, gâteaux d'anniversaire, tout le temps, quoi. Et c'est vrai que forcément, pour la glycémie, c'est la cata, quoi. C'est la cata et c'est super frustrant quand on essaie de faire plein d'efforts à la maison et puis que, au final, ça suit pas, quoi. Et ce que j'ai fait, et je voulais vous en parler au cas, peut-être ça peut donner aussi des idées si certaines personnes ont eu un petit peu cette réflexion aussi. Donc j'ai écrit à la directrice de l'établissement, donc nous on a un gros, établissement avec plusieurs structures, etc. Donc j'ai écrit à la directrice avec le soutien d'une nutritionniste, d'une diététicienne spécialisée en diabétologie qui a accepté de me soutenir dans ma démarche. Et puis, vous allez voir qu'il y a eu des répercussions et finalement positives et c'était pas un coup d'épée dans l'eau, quoi. Donc des fois, ça vaut le coup. Alors, je vais vous montrer, je l'ai imprimé là. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis aussi dans la lettre. Si encore une fois, je suis absolument pas un modèle ou je prétends à rien. Simplement, voilà, pour partager aussi mes expériences et puis parce que si ça peut, comme d'habitude, comme tout, c'est un petit peu l'objectif de toutes ces vidéos que je fais. Si ça peut donner des idées ou voilà, quoi que ce soit à d'autres personnes, franchement, tant mieux, quoi. Alors, ce que je lui ai dit à cette dame, je vais vous lire un petit peu dans les grandes lignes. Voilà, je lui ai dit, ayant deux enfants scolarisés dans telle école, nous souhaitons vous faire part de notre étonnement et désolation de voir la présence permanente du sucre dans l'univers scolaire, avec la liste. Et voilà, j'ai essayé de donner un petit peu des indications. Donc voilà, j'ai dit que justement,
La NSES, l'Agence sanitaire française, alerte sur l'excès de consommation de sucre chez les enfants, avec la source que je pourrais vous partager d'ailleurs aussi si vous souhaitez. Et que voilà, évidemment, en ayant un enfant qui souffre de diabète, on est forcément plus sensibilisé à cette problématique, puisque s'il consomme des sucreries, ça va impacter sa santé, plus directement que les autres. Mais au-delà de son cas particulier, et c'était un petit peu là-dessus que je voulais insister dans ma lettre, c'est pas, voilà, on a un enfant diabétique, il faut arrêter le sucre, c'était vraiment une réflexion plus globale, bien évidemment, pour qu'il y ait un changement à l'échelle scolaire, voilà, il faut que ça soit, évidemment, faut que ça concerne tout le monde. Donc évidemment, au-delà de son cas particulier, on connaît les dégâts du sucre chez tous les enfants, résumés dans un article de pédiatrie suisse, dont pareil j'ai indiqué le lien, l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du métabolisme lipide et gastro-intestinaux, des carences par la mauvaise qualité nutritive, caries, etc. Et comme l'OMS ou d'autres cantons, ils recommandent de limiter la consommation du sucre pour la santé des enfants. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Bon, j'enfonce des portes ouvertes parce que finalement, on le sait, mais voilà, je rappelle quand même tout ça. Et que aussi de nombreux documentaires ont montré les effets d'une surconsommation de sucre sur le comportement des enfants, les capacités d'attention et de mémorisation. Il y a même des neuroscientifiques d'ailleurs qui ont mis en évidence l'impact de ces excès sur le développement du cerveau des enfants. Si vous avez eu des goûters d'anniversaire, je pense que vous voyez tout à fait ce qu'on veut dire. Il y a avant le goûter et l'après. Et effectivement, les enfants sont pas du tout pareils. Et donc effectivement, quand en plus dans une classe, on a envie que les enfants essayent de se concentrer, c'est un petit peu contre-productif. Bref. Après, je parle de la cour de récréation, parce que c'est vrai que mes enfants, tous les jours, ils reviennent avec des Kinder, des Haribo, etc. Parce que voilà, ils adorent se partager les goûters. Donc pareil, ça, je laisse couler depuis quelques années avec Florian, mais finalement, c'est un petit peu dommage, parce que comme je l'explique dans ma lettre, on pourrait croire que c'est une sphère qui est incontrôlable, parce que c'est la récréation, mais... Et simplement à titre d'exemple, je ne veux pas donner de leçons ou quoi que ce soit, mais simplement peut-être pour inspiration, je leur dis qu'il y a quand même là certaines administrations qui ont posé des limites. Par exemple, moi j'ai habité en Suisse allemande dans le passé, et mon fils aîné a commencé sa scolarité là-bas, on était obligé de donner des goûters sains aux enfants. Donc c'était vraiment, voilà, il y en avait une feuille en début d'année qui donnait la liste, fromage, fruits secs, fruits, voilà. On ne pouvait pas donner de goûter industriel. Et finalement, ça fonctionnait très bien, il n'y avait pas de tentation, tout le monde était un petit peu logé à la même enseigne, et ça donnait aussi de bonnes habitudes, enfin on peut espérer en tout cas que ça donne de bonnes habitudes aux enfants pour la suite, en plus de contribuer au développement physique et mental. Et puis j'ai également habité au Danemark quand j'étudiais, donc là j'étais à l'université, et je voyais que les étudiants danois amenaient leur goûter, souvent c'était des carottes, et moi qui venais de la France où j'étais habituée un petit peu au pain au chocolat, je trouvais ça un petit peu étonnant. Mais je pense que ça montre aussi que de donner ses habitudes dès l'enfance, en tout cas, c'est ce que j'ai vu après à l'université, ça continue, quoi. Et les gens étaient, d'ailleurs, je me souviens, j'avais beaucoup d'amis danois, beaucoup plus sensibilisés que moi à une nutrition saine et qui avaient appris, alors, faut peut-être pas faire de généralité, mais en tout cas, ils mangeaient des crudités, ce qui, moi, n'était pas du tout mon cas, quoi. Voilà, donc, et puis je finis cette lettre simplement pour évidemment rappeler qu'on est conscient qu'il faut pas diaboliser le sucre, c'est aussi pas du tout l'idée de ce genre de message à faire passer, parce que évidemment, si on a un comportement à l'extrême, qu'on enlève, qu'on limite, enfin qu'on interdit tout le sucre, très souvent, comme un petit peu tous ces types d'interdictions, ça peut entraîner des effets un petit peu opposés. Donc, pareil à la maison, on le supprime pas du tout, on le limite. Mais voilà, ce qu'on veut dire en tout cas, et c'est le message que j'ai essayé de faire passer, c'est que le sucre qui est déjà très présent dans le quotidien des enfants, et un peu ce que j'ai dit aussi tout à l'heure, du coup, au vu de cette situation, peut-être que l'école peut plutôt contribuer à sensibiliser et pas à renforcer ce phénomène. Voilà. Et puis évidemment, ma lettre ne ciblait pas des enseignants en particulier ou des classes. L'idée, c'est absolument pas ça non plus, c'est simplement de partager une réflexion.
Voilà, et j'ai envoyé ce courrier avec voilà aussi un petit mot hein, de la pas de la diabétologue, de la diététicienne qui travaille dans le service de diabétologie, qui a aussi rajouté une petite lettre. Suite à ça, eh ben, on a eu un retour de la directrice hein, qui a dit qu'elle avait bien pris en compte le message, etc. Et puis, il y a des choses qui se sont mises en place, vous voyez. Il y a eu, je sais qu'il y a eu une séance, une réunion qui s'est faite entre différentes personnes des pôles de santé concernés dans cette structure de scolaire pour justement discuter de ça, mettre en place des choses. Alors, je suis pas arrivée au point où ils vont interdire les goûters sucrés à la récré parce que ça, voilà, en Suisse romande, c'est pas quelque chose qui est culturellement envisageable, mais il y a eu des interventions d'infirmiers scolaires dans les classes pour sensibiliser à l'effet du sucre. On a sensibilisé les parents aussi aux réunions parents-profs. Les maîtresses ont enlevé tout le sucre des classes, donc on ne félicite plus les enfants avec un bonbon, on ne récompense pas le gagnant d'une compétition par un bonbon, voilà. Et finalement, l'idée, c'est justement pas aussi, et c'est quelque chose du coup qui a changé, c'est que le sucre n'est plus vu comme la récompense, mais ça a été changé par voilà des stylos, des gommes, des trucs comme ça. Donc ça, c'est pour vous. Voilà, peut-être aussi pour montrer qu'on n'est pas complètement impuissant. Hein, on peut être écouté, surtout quand c'est aussi un petit peu quelque chose enfin, pas un sens commun, mais c'est entendable en tout cas. Et puis suite à ça, j'ai été contactée par une association pour le diabète qui voulait porter ça au niveau supérieur. Voilà, donc c'est pour vous dire aussi que j'espère que ça va faire aussi un petit effet boule de neige. Qui sait, en tout cas, ça coûte rien. Ça coûte rien de planter des graines, de s'exprimer, en tout cas. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici. Si vous avez d'autres idées, évidemment, des commentaires, vous n'hésitez pas. Mon fils rentre de l'école, donc j'y vais. Voilà, à bientôt. Au revoir.